Bonjour, voici quelques informations afin de vous familiariser avec les études à l'université. Environ la moitié des titulaires d'un baccalauréat général s'inscrivent à l'université en première année de licence. De la chimie aux sciences de l'éducation, en passant par les arts ou le droit, on distingue une quarantaine de licences. Celles-ci se déclinent en domaines et en mentions, avec des intitulés quasi communs à toutes les universités. Les candidatures en licence sont gérées par la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur, Parcoursup. Vous avez accès sur cette plateforme à des informations importantes telles que les contenus de la filière envisagée, les taux de réussite et les profils recommandés. En principe, il n'y a pas de sélection à l'entrée en licence à l'université. Vous obtiendrez alors automatiquement une place dans la majorité des filières proposées. Toutefois, certaines universités, pour des licences aux capacités d'accueil limitées, peuvent évaluer la motivation des candidats lors d'un entretien ou organiser des tests lors des inscriptions. C'est le cas par exemple en musicologie. Par ailleurs, certaines formations sont dites en tension et leur intégration dépend de leur capacité d'accueil. Elles reçoivent beaucoup plus de candidatures qu'elles n'ont de places disponibles. C'est le cas en PASS, Parcours d'accès spécifique santé, en psychologie, en droit et en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. La loi permet alors aux universités de classer les candidats aussi selon votre profil et votre niveau. Lorsqu'il n'y a pas assez de place dans une filière, vous pourrez être en attente sur Parcoursup. Et si les désistements sont insuffisants, une université pourra vous donner une réponse négative à l'issue de la procédure d'admission. Il est donc fortement conseillé de formuler plusieurs vœux dans ces licences pour avoir davantage de chances d'être sélectionné. Une précision supplémentaire, si vos compétences ne sont pas tout à fait en adéquation avec celles attendues par la formation, l'université peut vous accepter sous certaines conditions. Par exemple, si vous n'avez pas suivi l'enseignement de spécialité SVT et que vous envisagez une licence en biologie. Il s'agira alors de suivre des cours supplémentaires de remise à niveau, du tutorat ou de réaliser votre licence en 4 ans au lieu de 3. Ces dispositifs WICI sont spécifiques à chaque université et si vous les acceptez, vous vous engagez à suivre ce parcours adapté. Une année universitaire est composée de 2 semestres. Le premier semestre se déroule généralement de septembre à décembre et le deuxième semestre de janvier à mai. Chaque semestre est composé d'unités d'enseignement, des UE, c'est-à-dire de contenus pédagogiques obligatoires ou optionnels. À chaque fois qu'un étudiant réussit une UE, il comptabilise un certain nombre de crédits ECTS et pour valider ce semestre, il faut obtenir 30 crédits au cours de la période. Ce système favorise la mobilité géographique des étudiants car les crédits ECTS sont reconnus dans toutes les universités de l'Union européenne. Au cours de sa formation, les matières enseignées permettent une spécialisation progressive. La première année, dite L1, associe différentes matières dans un cadre pluridisciplinaire. En deuxième année, dite L2, l'étudiant précise son parcours de formation et amorce une spécialisation en fonction de son projet personnel. En troisième année, dite L3, l'étudiant finalise son parcours selon son projet professionnel. Cette organisation autorise les passerelles à différentes étapes du cursus. À la fin du premier semestre ou de la première année, par exemple, il est possible de changer de discipline ou de s'orienter vers un BTS ou un BUT. La deuxième année validée, l'étudiant peut aussi envisager de poursuivre en licence professionnelle ou de rejoindre une école. L'évaluation en licence repose en partie sur le contrôle continu. Il peut s'agir de devoirs à rendre ou de travail à réaliser en TD ou en TP. À la fin de chaque semestre, des examens finaux sont également prévus. Le semestre est validé et accorde donc 30 crédits si l'étudiant obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des UE du semestre. Au cours de la semaine, un étudiant a environ 20 à 30 heures de cours
avec une alternance de cours magistraux, de TD ou de TP. Les cours magistraux sont dans la plupart des cas des cours théoriques en amphithéâtre qui réunissent l'ensemble des étudiants d'une promotion. Les effectifs sont très variables selon la filière, mais peuvent atteindre plusieurs centaines d'étudiants. Les travaux dirigés sont l'occasion de se retrouver en groupe plus restreint et d'approfondir des notions abordées en cours magistral, de mettre en pratique les méthodes qui seront demandées à l'examen et surtout de poser des questions. Les séances de travaux pratiques sont constituées d'un petit nombre d'étudiants. Elles sont l'occasion, notamment dans les filières scientifiques et artistiques, de réaliser des expériences et de mettre en pratique la théorie apprise en cours. Les étudiants en licence ont la possibilité de partir étudier à l'étranger pour une durée de 6 à 12 mois. C'est une réelle chance pour renforcer ses compétences linguistiques et s'immerger dans une nouvelle culture sans frais d'inscription supplémentaires. À l'université, les cours magistraux ne sont pas obligatoires, il n'y a pas d'appel, et vous pourriez être tenté de ne pas y assister régulièrement. Pourtant, la présence systématique permet d'assimiler plus facilement les connaissances et de mieux cerner ce que le professeur attendra de vous lors de l'examen. Pour les TD et TP, le système est différent. Plusieurs absences sont susceptibles de vous interdire l'accès aux examens si elles ne sont pas justifiées. À cet enseignement à l'université, il faut prévoir d'ajouter un temps de travail personnel équivalent, soit au minimum 20 heures par semaine, pour apprendre les cours, les compléter de lecture et effectuer des recherches complémentaires. C'est une des clés de la réussite. Comme vous le voyez, la façon de travailler n'a plus rien à voir avec vos habitudes de lycéen et il sera essentiel d'acquérir de l'autonomie et un sens de l'organisation. Avec une licence générale validée, la plupart des étudiants choisissent de se diriger vers un master en 2 ans pour acquérir un grade de niveau Bac+5. Mais si vous préférez entrer directement sur le marché du travail, il est possible de s'orienter en fin de 2e année vers une licence dite professionnelle. Il est également possible de bifurquer sur une école de commerce, d'ingénieur ou d'une autre spécialisation une fois votre licence en poche via les admissions parallèles. Contrairement aux licences classiques, les doubles licences sont un cursus sélectif, accessible aux élèves les plus solides et les plus motivés. Très prisées sur le marché du travail, ces filières ont l'avantage d'être en effectif restreint. La sélection se fait en tenant compte du dossier scolaire de l'élève, mais aussi de ses résultats aux différents tests ou entretiens proposés par l'université. Ces formations permettent de se former dans 2 domaines et d'obtenir ainsi 2 diplômes distincts mais complémentaires. Voici quelques exemples. Droit et histoire des arts, mathématiques et informatique, histoire et lettres, ou encore philosophie et économie. Il existe une centaine de combinaisons possibles sur l'ensemble du territoire. Les horaires sont aménagés en fonction des 2 diplômes. Il y a ainsi 2 fois plus d'heures de cours qu'en licence classique, mais aucun cours n'est à sacrifier au profit d'un autre. Vous aurez donc entre 30 et 40 heures de cours par semaine, en plus du travail personnel à fournir. Ce rythme de travail soutenu se rapproche de celui des classes préparatoires. En double licence, il faut donc être prêt à faire face à une charge de travail élevée. Les avantages de la double licence sont multiples. Tout d'abord, une double licence permet d'obtenir 2 licences en 3 ans, contre 6 ans habituellement. De plus, elle permet d'obtenir un double diplôme avec à la clé 2 fois plus de choix d'orientation pour ses titulaires qu'un diplôme classique. Les diplômés d'une double licence peuvent donc poursuivre dans une palette plus large de masters ou de concours d'entrée dans certaines écoles. Ils peuvent aussi diversifier d'autant leurs débouchés professionnels. Autre atout intéressant, dans la plupart des doubles cursus, la L3 se déroule à l'étranger, dans l'un des établissements partenaires de l'une des 2 filières, ce qui augmente les possibilités de parcours internationaux. Enfin, avoir été capable de mener de front ces 2 cursus est gage d'une bonne capacité de travail,
mais aussi d'adaptation, d'organisation et d'ouverture. De manière générale, les doubles licences forment des étudiants au profil hybride à double casquette, plébiscités par les entreprises. Voilà, j'espère que ces informations auront été claires et vous seront utiles. Je vous indique en complément quelques liens vers des sites de l'Éducation nationale et de la plateforme Parcoursup qui sont très complets. Bien sûr, je reste disponible pour répondre à vos questions. Bonne orientation à tous.